Bonjour Philippe. Et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Merci de m'avoir affiché. C'était qui cet appel? C'était important? Non, mais même pas, c'était une chanson, c'était du Francis Cabrel. J'ai reconnu. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, j'ai peur car je sens que je vais devoir me mettre mes doigts dans les oreilles car vous avez regardé un programme érotique. Oh, écoutez, vous mettez vos doigts où vous voulez, Philippe. Ça concerne que vous et vos proches. Mais en effet, j'ai regardé Koh-Lanta cette semaine. Ouais. Donc je vous rassure, c'était de l'érotique très soft. Parce que dans ce jeu, tu peux exciter les gens avec vraiment pas grand-chose. Là, la maîtresse dominatrice, c'était Denis Brognard, qui est vraiment le seul à pouvoir dire des choses comme ça avec autant de conviction. Sachez que c'est dans l'adversité que l'on va au bout de soi-même. N'oubliez jamais que l'équipe qui gagne repart avec 4 poulets. N'oubliez jamais que l'équipe qui gagne repart avec 4 poulets. C'est le plus beau cri de guerre que j'ai entendu depuis mon enfance quand je regardais Les Maîtres de l'Univers avec Musclor l'éclair. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens 4 poulets. Donc voilà. Le sujet de tous les fantasmes de l'épisode, c'était 4 poulets. Et maîtresse Denis a tout fait pour exciter les candidats. Plus que des mots. Regarde. 4 poulets rôtis. Et évidemment, la petite sauce. On a vu Denis mettre sa petite sauce sur les poulets. Moi, j'étais en sueur sur mon canapé. En plus, comme tous les sadiques, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour susciter le désir des naufragés. Martin, je vous vois les regarder comme si vous aviez envie de les apprivoiser, ces poulets. Alors, si je peux me permettre, ça sert à rien d'apprivoiser des poulets rôtis. Ah oui, c'était mort. Non, mais des poulets vivants, les échanges sont pas déjà top. Donc, alors, des poulets rôtis, faut pas t'attendre à ce qu'ils te fassent la fête quand tu rentres chez toi. Mais Martin avait l'air quand même pas insensible complètement. J'aurais jamais imaginé qu'un poulet puisse me faire autant d'effets. Mais alors là, c'est magistral. Ah, je vous avais dit que c'était chaud. Et il n'y a pas que Martin qui était sur le coup. Elena aussi était émoustillée. Ce poulet est magique. Pourtant, je mange du poulet 1 à 2 fois par jour, d'habitude. 1 à 2 fois par jour. Je crois qu'on est sur une candidate végane. Vous voulez que je vous dise, Philippe? Ça m'a fait du bien de regarder cette déclinaison porn-food de Koh-Lanta. Parce que j'en pouvais plus des actus angoissantes. Les retraites, l'inflation, la crise climatique. Hier, j'ai encore fait une crise d'angoisse devant Bruce Toussaint alors qu'il a une tête de gros nounours. Même le président au Trésor, j'ai tenu 10 secondes. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de nous recevoir à l'Élysée avec Julien Bugier. Bonjour Julien. Bonjour Marie-Sophie, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Julien. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Julien, bonjour Marie-Sophie, bonjour Monsieur le Président. J'avais l'impression d'être aux alcooliques anonymes. Je peux plus. Le soir, quand je rentre chez moi, tout ce que je veux, c'est me rouler en boule et me vider la tête. Regarder des gens qui se hurlent dessus en slip sur une plage plutôt que de regarder des gens qui s'engueulent en costard à l'Assemblée. Alors je me suis dit, un peu de joie, un peu de soleil, un peu de légèreté. En plus, lundi, c'était le printemps. Tout le monde fait un petit peu la tronche parce qu'il fait moche et tout. Et ça va pas, honnêtement. J'ai pas dormi de la nuit. On est inondé de la tête aux pieds. Après la pluie vient le beau temps, mais pas ici, je crois. Eh ben super, youpi la vie. Visiblement, c'est la grosse patate chez eux aussi. Pour une émission de divertissement, fin du divertissement à 21h34. Donc dans cet épisode, il y avait un enjeu assez balèze. Je sais pas si je vous en ai parlé. 4 poulets. Ah oui, maîtresse. Et la première épreuve, c'était déjà de comprendre l'épreuve. C'était de construire un radeau et une pirogue. Ils ont pas mal galéré, mais heureusement, un homme providentiel a surgi de l'ombre pour les sortir de là. Je suis directeur commercial, donc c'est vraiment dans ma nature de prendre le lead. Généralement, je prends le temps de former mes coéquipiers, puis après, quand je vois qui gère, je délègue. Mais là, on n'a pas le temps, donc je préfère gérer moi-même. Ouais. Quand c'est le directeur commercial qui est le plus compétent pour construire ton bateau, c'est que t'es dans la merde quand même. Bon, au final, contre toute attente, ils ont quand même gagné la course, les poulets et évidemment la petite surprise de Denis à l'arrivée. La victoire revient à l'équipe rouge. Et évidemment, la petite sauce. C'est quand même très tendancieux, votre truc. Vous en savez déjà trop. Merci beaucoup Jean-Luc. À demain, on vous retrouve avant demain chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Anissa s'en remet pas.